J'ai apporté un message pour quelqu'un qui a traversé l'incendie. Et ils se demandaient dans leur propre esprit combien de temps. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Certains d'entre vous ont vécu suffisamment de stress pour perdre la tête. Ne pensez pas que c'est étrange quand des choses vous arrivent, parce que la vérité est que chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille traversera une période où votre foi devra être mise à l'épreuve. Si nous pouvons simplement résister, à chaque épreuve, il y aura une gloire. Et si tu restes debout, je sais que c'est dur pour toi. Mais si vous restez simplement à l'intérieur, même sous la pression que vous traversez, si vous restez simplement à l'intérieur, lorsque vous arriverez au bon endroit, vous regarderez par-dessus votre épaule et vous verrez un miracle. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus dur que vous ne le pensez. Vous pouvez traverser plus que vous ne le pensez. Et quand le monde est contre toi et t'abat, j'ai besoin que tu te lèves et prouver que tout le monde a tort. Tout ce que vous faites, c'est tomber, vous relever, tomber, vous relever, tomber, vous relever. C'est comme ça qu'on gagne. Les choses vont devenir plus difficiles. Les choses vont devenir plus difficiles. C'est ainsi que fonctionne la vie. Donc, ce que vous devez faire, c'est devenir plus dur, et vous devez devenir plus dur. Si vous parvenez à vous relever à chaque fois que vous êtes renversé, vous pouvez y arriver. Faites bien maintenant. Vous ne savez jamais que vous avez la foi tant que vous n'êtes pas dans un bon combat. La vraie foi se prouve dans la fournaise de l'affliction, au temps de l'adversité. Même si vous êtes au milieu d'une catastrophe, vous pouvez utiliser cette catastrophe pour vous orienter. C'est à travers le désastre, c'est à travers l'adversité que notre force se développe. Vous découvrez des choses sur vous-même que vous ne saviez pas. Je suis plus fort que je ne le pensais. Je suis plus résilient que je ne le pensais. La vie continue. Cela continue de changer, et comme la vie continue de changer et les circonstances continuent de changer, vous devez être suffisamment flexible pour changer en un rien de temps et changer de cette façon et revenir en arrière de cette façon. Et si vous ne faites pas le bon choix, vous vous retrouvez coincé. Ce dont vous avez besoin pour gagner, c'est la résilience. Vous ne pouvez pas continuer à essayer des choses différentes, des choses différentes, des choses différentes, parce que vous ne pouvez jamais dire que quelque chose n'a pas fonctionné alors que vous n'avez pas essayé. La grandeur prend du temps. Il faut du temps pour construire votre marque. Il faut du temps pour construire sa vie. Cela prend du temps. Il faut être prêt à recevoir 1000 non pour obtenir un oui. Alors arrêtez de vous apitoyer sur votre sort face aux défis qui vous sont lancés. Cela fait partie du processus. Cela fait partie du voyage. Comment grandirez-vous si vous n'avez jamais de pression? Vous devriez remercier l'univers de vous avoir fait traverser cela. Parce que ces problèmes que vous rencontrez, ce sont les plus grandes opportunités de devenir plus fort. Quand vous êtes engagé, quand vous êtes investi, quand vous êtes à fond, vous ne pouvez pas jeter l'éponge. Vous ne pouvez pas simplement vous en aller. Parce que vous n'abandonnerez pas quand vous aurez un peu de peau dans le jeu. Vous ne repartirez pas facilement si vous n'avez rien investi. Il est facile de s'éloigner. Vous voyez, parfois certaines personnes le veulent seulement sans lutte. Mais si vous voulez vraiment y parvenir, vous devez faire des efforts. Levez-vous, concourez. Beaucoup d'entre vous ne participent pas à la compétition. J'ai besoin d'efforts. Rivalisez. Beaucoup d'entre vous ont perdu leur avantage concurrentiel. Vous pouvez tous payer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qu'avant que ce soit fini, je m'en sors. Il faudra peut-être qu'il y ait une suite. Cela ne peut pas être la fin du film. Je dois sortir de ça. C'est peut-être une pause publicitaire, mais ce n'est pas fini. Attendez-vous à ce que je revienne. Attendez-vous à ce que je revienne. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas ce que je vais devoir traverser, mais attends-toi à ce que je revienne. J'ai peut-être mauvaise mine aujourd'hui, mais attendez-vous à ce que je revienne. Je suis peut-être en train de pleurer en ce moment, mais attendez-vous à ce que je revienne. Je suis peut-être fauché, brisé et dégoûté, mais attendez-vous à ce que je revienne. J'ai besoin que tu continues à te battre. Ne vous arrêtez jamais, n'abandonnez jamais. Ne laissez jamais personne vous dissuader de votre vision, de vos rêves ou de vos grandes idées. Il faut être implacable. Ne relâchez jamais le pied. Ne vous arrêtez jamais, n'abandonnez jamais. Malgré tout, ce que vous vivez en ce moment,
vous pouvez gagner. Malgré la douleur, vous pouvez gagner. Malgré tout, tout le chagrin, la douleur et l'inconfort que vous ressentez en ce moment, vous pouvez gagner. Vous avez ce qu'il faut pour surmonter cela. Vous pouvez renverser toute cette situation et vous pourrez revenir meilleur. La vie est quelque chose qui ne vous arrive pas. Cela arrive pour vous. Toutes ces choses difficiles auxquelles vous faites face en ce moment sont là pour vous faire grandir. Ils sont là pour vous pousser. Ils sont là pour vous mettre au défi de vous dépasser et de devenir plus fort. On ne grandit pas dans les moments faciles. Grandissez en affrontant des choses difficiles et en les affrontant. Ils sont là pour vous rendre meilleur, pour faire de vous une machine plus imparable. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous arrêter, c'est parce que vous êtes peut-être si proche. Ne serait-ce pas dommage pour vous d'arrêter alors que vous êtes si près? Ne serait-ce pas dommage pour vous de vous éloigner alors que vous arrivez si loin? Ne serait-ce pas horrible pour vous de vous enfuir alors que vous êtes si près? À la victoire. Victoire. Vous ne pouvez pas marcher devant ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas abandonner parce que ça ne fait pas du bien. Vous ne pouvez pas laisser les gens vous en dissuader. Vous ne pouvez pas laisser vos émotions vous empêcher d'avancer. La plupart des gens ne vivent pas leurs rêves à cause de la peur. Mesdames et messieurs, la peur est la plus subtile et la plus destructrice de toutes les maladies humaines. La peur tue les rêves. La peur tue l'espoir. La peur a mis les gens à l'hôpital. La peur peut vous vieillir. La peur, mesdames et messieurs, peut vous empêcher de faire quelque chose dont vous savez en vous-même que vous êtes capable de le faire, mais elle vous paralysera. Et je vous pose une question. Quel est l'avantage? Quel est l'avantage de laisser la peur vous retenir? Quel est l'avantage d'abandonner soi-même, de ne pas sortir de la vie et de ne pas prendre la vie? Quel est l'avantage pour vous? Quel est le plus là-dedans? Vous devez vous demander, combien de temps vais-je laisser cela me retenir? Vous n'avez pas autant d'occasions dans la vie de prendre ce pari et de laisser la vie vous jouer. Il faut jouer à la vie. Vous devez faire un effort conscient pour commencer à travailler à votre développement. Commencez à écouter des cassettes quotidiennement pour commencer à reconditionner votre esprit et à recycler votre réflexion. Écoutez des choses qui peuvent vous donner du pouvoir, qui peuvent vous permettre de créer une nouvelle réalité. Dans une nouvelle vie pour vous-même, vous pourriez paraître étrange avec la plupart des gens. Ne vous attendez pas à ce que quiconque comprenne pourquoi vous devez faire cela. Pourquoi tu dois y aller? Eh bien, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas obligé. J'y vais pour moi. C'est quelque chose que je dois faire. Maintenant, est-ce que ce sera turbulent? Oui. Serait-ce facile? Non? Aurez-vous une certaine opposition? Oui? Vais-je faire beaucoup d'erreurs? Oui. Vais-je être blessé? Oui. Mais devinez quoi? Il n'y a aucune supposition. Lorsque le résultat change et que ce n'est pas ce que nous voulons qu'il soit, et que cela ne se passe pas comme nous le souhaitons, est-ce que nous accordons toujours de la valeur à ce que nous avons dit un jour apprécier? Notre caractère est-il toujours intact? Le caractère n'est pas quelque chose dont nous héritons. Au milieu de l'opposition, au milieu des défis, au milieu de l'incertitude, nous devons nous réveiller chaque jour, nous devons nous battre et nous devons le construire. Il s'agit du sacrifice, de l'honneur, du travail, du niveau d'engagement, de ce que vous avez dû endurer pour arriver à ce moment. Être testé au combat. La blessure, le sang, la douleur. Tout le monde ne peut pas répondre et tout le monde ne peut pas s'en remettre. La seule chose que vous avez en tant qu'homme, c'est votre caractère, votre intégrité et ce sur quoi vous vous appuyez. Ce que vous dites, ce que cela signifie pour vous. Je parle à chaque tour, je parle de chaque opportunité. S'il y a une peur dans votre esprit en ce moment, ce n'est pas pour vous. C'est pour les guerriers, mec. C'est pour les soldats, mec. Tout le monde a un plan, alors ils font la gueule. Alors, quand votre plan échoue, quand vous êtes renversé sur la toile, quand tout s'effondre dans votre vie, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a qu'une seule option pour la mère roi. Restez dur. Nous avons été conditionnés à nous dire que nos difficultés sont la raison pour laquelle
nous ne pouvons pas être ce que nous voulons être. Alors qu'en réalité, les difficultés que nous avons rencontrées sont en réalité ce qui nous enseigne les compétences et la perspective dont nous avons besoin pour devenir ce que nous voulons être. Si vous deviez choisir entre une éducation parfaite et une éducation extrêmement dure, vous devriez choisir celui qui était dur. Je m'adresse à vous les gars qui avaient encore de l'espoir, qui avaient toujours le feu, qui avaient toujours l'envie, la volonté et le désir d'être plus et de devenir plus. Je vous parle, enfoirés. Vous pouvez le faire, télécharger cette vidéo et cet audio